Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la troisième activité de ce chapitre qui s'intitule Des énergies qui se transforment. Précédemment, nous avons vu, dans une première activité, les différentes énergies que l'on pouvait retrouver à la surface de la Terre et qu'on pouvait les classer dans différents types, renouvelables ou non renouvelables. Nous avons vu comment l'énergie était stockée pour une utilisation future, que ce soit chez un être vivant ou bien pour l'utilisation de l'homme. Nous avons vu comment était utilisée cette énergie et comment elle était convertie en une autre énergie dans des centrales. Nous allons voir au cours de cette troisième activité comment on établit un schéma de conversion d'énergie, c'est-à-dire comment on va pouvoir montrer cette conversion dans un schéma. Au cours de cette activité, il fallait réaliser et représenter des chaînes d'énergie. Pour cela, il fallait donc utiliser différentes formes de représentation. On vous donnait ici une introduction concernant le devenir d'une chaîne d'énergie, c'est-à-dire que les végétaux vont emmagasiner de l'énergie que l'on va utiliser pour faire fonctionner notre corps. On va donc manger ces végétaux. Ils vont être une source première d'énergie pour nos muscles qui vont transformer cette énergie qui est contenue dans les aliments en énergie de mouvement qui permet de se déplacer. Dans un système mécanique, ce qui va transformer cette énergie va s'appeler un alternateur. Il va donc produire de l'énergie à partir d'une autre énergie grâce à un mouvement. Dans le premier document, on vous montre le fonctionnement du véhicule radiocommandé de Chloé. Dans cette introduction, on vous indique qu'elle est dirigée par une manette et que lorsqu'elle passe au niveau de l'eau, la vitesse du véhicule diminue. Elle ralentit. Pourtant, Chloé ne change pas sa pression sur la manette et donc l'énergie d'entrée est toujours la même. Si on ne varie pas ce mouvement, l'énergie d'entrée est donc identique. Pourtant, la voiture diminue. On vous indique que lorsqu'elle passe une flaque, il va y avoir des éclaboussures, et c'est ce qui va entraîner une perte d'énergie. On va appeler ça une déperdition d'énergie. On vous présente ici le schéma de conversion de ce véhicule radiocommandé, avec l'énergie d'entrée qui est la batterie du véhicule. Ensuite, on aura le moteur qui va transformer l'énergie d'entrée en énergie de sortie qui va permettre le mouvement du véhicule et on va avoir des pertes d'énergie au niveau des éclaboussures. Le document 2 vous présente la chaîne d'énergie complète du véhicule radiocommandé. On vous indique l'énergie d'entrée puis l'énergie de sortie et tout ce qui se passe entre ces deux actions. On va avoir la batterie qui contient une énergie chimique qui va fournir de l'énergie électrique. Cette énergie électrique permet d'alimenter le véhicule et elle va être distribuée par un circuit électrique. Cette distribution va être ensuite convertie en énergie de mouvement qui va permettre au véhicule d'avancer par le moteur. Cette conversion d'énergie va être ensuite transmise au niveau des roues, ce qui va faire avancer le véhicule ou le faire reculer. On va avoir une énergie de sortie qui va permettre le mouvement du véhicule et on va avoir certaines pertes d'énergie au niveau de ce véhicule, soit parce que on va passer au niveau d'une zone où il y a de l'eau, soit par le frottement des roues sur le bitume. Dans le troisième document, on vous explique comment fonctionne la lampe de bureau de Chloé. On vous indique que cette lampe est alimentée par une prise électrique et que quand on allume cette lampe pendant trop longtemps, on constate que l'ampoule devient chaude. On vous explique qu'il y a une conversion d'énergie électrique, puisque ça provient de la prise électrique, en énergie lumineuse au niveau de l'ampoule. On vous explique également qu'une partie de cette énergie se transforme en chaleur et donc en énergie thermique. Cette énergie va se diffuser dans l'environnement. Le quatrième document présente une sortie en VTT de son énergie d'entrée à l'action, c'est-à-dire le mouvement du vélo. On vous indique que l'énergie chimique contenue dans les aliments va permettre au cycliste d'alimenter ses muscles et donc d'effectuer des mouvements. Le vélo est donc alimenté en énergie de mouvement lorsque le cycliste va appuyer sur les pédales.
On vous indique également que cette énergie associée au mouvement des pédales va ensuite être distribuée à la roue arrière via le plateau qui se trouve ici et la chaîne puis le pignon. Donc les pédales vont bouger, le plateau va également bouger et cela va permettre à la chaîne et au pignon de faire bouger cette roue arrière. Donc cette énergie associée au mouvement qu'on a vu précédemment fait donc avancer la roue arrière du vélo. Et on vous donne d'autres petites infos en vous expliquant que si le cycliste n'a pas assez nettoyé son vélo et que la terre va recouvrir le plateau et la chaîne, c'est-à-dire ce qui va faire permettre d'avancer la roue, on va donc avoir des frottements et donc des pertes d'énergie. Et on vous indique également que s'il va traverser des herbes hautes, ou encore si ses pneus sont mal gonflés, soit l'un, soit l'autre, le cycliste devra fournir plus d'énergie puisque la roue va être légèrement coincée pour pouvoir faire avancer son vélo. Vous aviez à la suite des consignes que l'on va corriger tout de suite. Dans cette consigne, il fallait compléter le schéma qui était présent dans le document, c'est-à-dire indiquer uniquement les énergies d'entrée et les énergies de sortie du véhicule radiocommandé de Chloé. La plupart d'entre vous ont cherché trop compliqué, donc j'ai essayé de vous réaiguiller sur la bonne voie. Donc il fallait indiquer que la batterie était donc une énergie chimique qui était ensuite transformée par le moteur en énergie électrique et on avait une énergie de sortie qui était une énergie mécanique. C'est uniquement ce qu'il fallait annoter ici. Il fallait ici construire la chaîne d'énergie de la lampe de Chloé comme je l'ai décrit précédemment. Donc notre énergie d'entrée provient de la prise électrique, c'est donc une alimentation électrique, une énergie électrique. Au niveau de l'ampoule, on va avoir une conversion d'énergie. Cette conversion d'énergie va permettre de fournir à l'environnement une énergie lumineuse en lumière et une déperdition d'énergie par la chaleur que va diffuser cette ampoule en énergie thermique. On n'oublie pas le titre qui est donc le schéma représentant la chaîne d'énergie de la lampe de Chloé. Après avoir réalisé la chaîne d'énergie de la lampe de Chloé, je voulais ici que vous complétiez la chaîne d'énergie que je vous avais fournie pour le VTT. Notre énergie d'entrée, c'est donc l'alimentation. L'alimentation va fournir une énergie chimique qui va être distribuée et convertie par notre corps, par le cycliste aussi. Ça marchait, il n'y avait pas de problème. L'énergie mécanique que va fournir notre corps, ça va donc être les mouvements du cycliste. Et ces mouvements du cycliste vont donc entraîner une énergie mécanique au niveau des pédales. On va donc avoir un mouvement des pédales qui va entraîner le mouvement de la roue arrière via le plateau, la chaîne et le pignon. Et cette énergie va donc encore être mécanique. On va obtenir une énergie de sortie qui va être le mouvement du vélo sous forme d'énergie mécanique. Et on va avoir des pertes d'énergie sous la forme des frottements, aussi une énergie mécanique. On n'oublie pas également le titre, qui est donc le schéma représentant la chaîne d'énergie du VTT. Au cours de cette quatrième question, il fallait conseiller le cycliste afin qu'il dispose de l'énergie suffisante à la sortie, c'est-à-dire faire avancer son vélo, et aussi qu'il ne consomme pas inutilement cette énergie. Comme je l'ai dit précédemment, le cycliste doit avoir assez d'énergie pour pouvoir effectuer des mouvements et donc faire avancer son vélo. Il faut donc qu'il se nourrit suffisamment, c'est-à-dire qu'il ait assez de nutriments pour faire fonctionner ses muscles et donc avoir assez d'énergie pour alimenter le vélo. Il faut également qu'il entretienne son vélo de façon optimale afin d'éviter les frottements au niveau du plateau, des chaînes et du pignon. Afin qu'il ne gaspille pas son énergie pour rien, il vaut mieux qu'il vérifie le gonflage de ses pneus, car si les pneus sont sous-gonflés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez gonflés, le vélo aura du mal à avancer et donc on va forcer beaucoup plus sur les pédales et on va perdre de l'énergie pour rien. Il faut aussi éviter de passer dans certains terrains qui peuvent donc ralentir le cycliste, c'est-à-dire dans les herbes hautes ou bien dans de la boue. Cela va entraîner un mouvement plus conséquent de ses muscles et donc on va perdre de l'énergie. Cette activité nous a permis de réaliser des chaînes d'énergie sous la forme de schéma et de comprendre comment était alimenté un objet technique. Je passe à présent au bilan. Une chaîne d'énergie correspond donc à un ensemble d'étapes qui permet de transformer
de stocker et de distribuer une énergie afin de faire fonctionner un objet technique. Vous retrouverez un schéma qu'il faudra savoir refaire, mais pour d'autres objets techniques comme nous avons fait précédemment, et il faudra aussi essayer de voir si vous pouviez au moins compléter si vous enlevez quelques mots de ce schéma. Vous retrouverez le bilan et donc le schéma sur Nino. Vous retrouverez la 4e activité à faire pour le lundi 18 mai, l'énergie au quotidien, qui sera donc la dernière partie de ce cours. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.